Faut-il utiliser du DMX et comment? Quels sont les avantages, les inconvénients et quelles sont les bonnes pratiques lorsqu'on veut s'en passer? On voit ça tout de suite. Bonjour, c'est Vicinco et bienvenue sur cette chaîne où on parle d'événementiel. Avant de commencer, faisons un petit comparatif avec et sans DMX. Pour faire le test, j'utilise la même musique et les mêmes projecteurs. Tu peux facilement accentuer les moments calmes et accentuer les moments forts. Tu peux voir qu'avec le DMX, la lumière accompagne la musique et lui donne beaucoup plus d'impact. L'inconvénient, c'est qu'il te faut des projecteurs qui sont pilotables en DMX. Il va te falloir des câbles pour les relier entre eux, ou alors avoir des projecteurs qui intègrent du DMX sans fil. Et pour gérer tout ça, il te faudra soit une console, soit un ordinateur avec une interface USB. Le DMX a donc un coût, ça demande plus de temps pour l'installer et plus de matériel. Parfois, il y a même des pannes. J'ai fait une vidéo à ce sujet et je te la mets en fiche. Si tu veux te passer de DMX, il y a quelques règles à essayer d'appliquer malgré tout. Si tu as des projecteurs identiques, connecte-les ensemble et fais-les fonctionner en maître-esclave. Cela permettra à tes projecteurs identiques de faire la même chose. Si tu le peux, utilise un dispatch, c'est un boîtier d'interrupteurs. Cela va te permettre d'allumer que de temps en temps certains jeux de lumière pour varier un petit peu l'effet que ça donne pendant la soirée. Si tu ne souhaites pas évoluer vers une installation DMX, il y a un projecteur à éviter à tout prix. Ce sont les lyres. Les lyres fonctionnent à 360 degrés. Le problème des lyres en automatique, c'est pratiquement la moitié du temps, elle éclaire ce que tu ne veux pas. Elle éclaire le mur derrière, le mur sur le côté, elle éclaire le plafond. Bref, elle n'éclaire pas la piste de danse. Je te conseille plutôt d'utiliser des scanners. Ils ont un champ d'action beaucoup plus réduit, donc seront beaucoup plus souvent sur la piste de danse. Attention, même si le DMX permet de faire de belles choses, une installation en automatique qui est bien pensée peut avoir un très beau rendu. Et une installation DMX mal gérée peut ne rien donner. Donc si tu commences et que tu n'as pas beaucoup de moyens, ne t'inquiète pas, tu as quand même la possibilité de faire des choses sympas. Dis-moi dans les commentaires si tu es plutôt automatique ou DMX, pourquoi tu as fait ce choix, et n'hésite pas à poser également tes questions. En attendant, n'oublie pas que l'important n'est pas ce que tu as, mais ce que tu en fais.